Bonjour à tous, ici c'est Thomas. Je fais aujourd'hui ma première vidéo sur des actions françaises, à savoir que j'essaierai de faire toutes les semaines une vidéo sur une ou des actions françaises ou européennes. Je resterai sur l'Europe, on va dire, de façon générale. Je pense qu'effectivement la plupart des personnes utilisent des PEA pour investir en bourse, même si effectivement investir sur des actions internationales américaines entre autres est aussi une bonne chose, mais bon, ça, dans la vidéo que je vais présenter, ce sera que les actions européennes, on va dire. Voilà. Voilà pour la petite présentation rapide. À savoir que tout ce que je vais dire dans ces vidéos ne sont pas des conseils d'achat. C'est ce que moi je vois sur les graphiques et ce que je ferai entre guillemets ou pas. Donc du coup c'est vraiment vous qui prenez les décisions d'achat. Je ne suis pas à même de vous dire quoi faire. Donc voilà. On va commencer sur l'action farming. Donc comme vous pouvez voir, on va prendre un petit peu de recul. En fait c'est une action qui a on va dire méchamment dégringolé. Et qu'elle consolide depuis de nombreuses années. Donc du coup, on peut voir que finalement entre 2012 et 2017, elle est restée dans un cadre vraiment très étroit. Et que du coup, par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en fait les volumes, avant il n'y avait aucun volume. Par contre là, on peut voir que les volumes reviennent en force. Cela veut dire qu'en fait les grosses mains, les investisseurs en fait sont vraiment intéressés par l'action et du coup en fait c'est une action qui est sûrement intéressante à analyser. Donc si on se rapproche un petit peu, on peut voir en fait qu'il y a eu des gros volumes à ce niveau-là et qu'il y a une grosse cassure, ça a monté. Si on parle en pourcentage, hop, on a quand même affaire à une augmentation de 390%. Donc c'est pas une petite hausse. Depuis, les prix ont consolidé à la baisse. Puis, il y a eu à nouveau les volumes qui sont revenus. Et pareil, une grosse augmentation de l'action. Là actuellement, on a, c'est pareil, à nouveau prix des bénéfices. Là, on est revenu sur les plus hauts récents. Donc on est revenu sur les plus hauts depuis, on va dire, 2011, mai 2011. Donc du coup, en fait, l'action là est vraiment bloquée sur une résistance. Donc effectivement, on peut voir effectivement que les cours ont bloqué à ce niveau-là. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est que l'action finalement consolide, qu'elle fasse quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer vite fait ce qui serait intéressant. Qu'elle fasse quelque chose comme ça. Tac. Finalement, que les cours finalement butent plusieurs fois sur la résistance qui est là, et que du coup, du jour au lendemain, avec volume, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, ça éclate à la hausse. Donc du coup, ce serait bien effectivement que les prix finalement deviennent de plus en dans un canal vraiment très étroit, ce qu'on appelle un squeeze finalement, vraiment que ça se resserre, et que du coup ça éclate à la hausse. Voilà ce qui serait l'idéal, le scénario idéal. Après, moi finalement, je prendrais position le jour où ça cassera cette résistance. Certains peuvent effectivement essayer de prendre d'acheter au plus bas et du coup de revendre sur la résistance. Moi, je préfère attendre que ça consolide le plus à plat possible et que du coup effectivement ça casse à la hausse cette résistance avec volume. Donc là, je pense que d'ici, il faut attendre quelques semaines, quelques mois pour que finalement pouvoir rentrer sur l'action. En fait, là, si elle casse tout de suite à la hausse, je trouve qu'elle n'a pas assez rebondi finalement sur cette résistance. Là, il y a vraiment eu un gros creux. J'aimerais vraiment que l'action finalement reparte un peu à la baisse, qu'elle consolide et qu'après elle reparte à la hausse.
Donc voilà pour l'action farming. Voilà ce que je ferai. Maintenant, on va parler de quelle action. Alors, non, Curling, ça, on verra ça un autre jour. Alors, Mitra, par exemple, très bien. Alors, pareil, alors on voit que l'action, Mitra a pas mal consolidé sur un canal horizontal. Pareil, les volumes sont arrivés, ça a explosé à la hausse. Et du coup, là, ça a consolidé, il y a eu des prises de bénéfices. Et là, on peut voir qu'effectivement, on commence à avoir les cours qui commencent à se resserrer. Donc, je pense que l'action commence à devenir intéressante. En fait, on pourrait même dessiner un canal horizontal. Donc, on va dessiner le canal horizontal vite fait. Hop. Donc, qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Alors, je le fais assez rapidement, c'est vraiment pour que vous compreniez. Voilà. Donc, le jour où les cours explosent à la hausse, cette résistance horizontale, là, effectivement, c'est pareil, je prendrai position. Alors, par contre, sur cette action, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer d'acheter sur le canal, en bas du canal. Donc, par exemple, acheter sur ces niveaux-là, ces niveaux autour de 24 euros. 23,50, 24 euros. En fait, quand une action est rentrée dans un canal, souvent, ce qu'il faut faire, c'est prendre à l'achat sur le support et revendre sur la résistance. Voilà. On va tenter de montrer une dernière action. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer? On peut vous montrer quoi? Allez, c'est léger, je crois que c'était intéressant. Si on recule. Alors pareil, CGG, il y a une très forte correction des cours. Bon là, effectivement, on peut voir que les volumes sont très très importants depuis janvier 2018, voire même un petit peu avant, on va dire, mais surtout depuis janvier 2018, volume très important. Qu'effectivement, les prix vraiment stagnent entre deux bornes. Du coup, on va dire entre 1,27€ et, alors sans compter le petit pic là, on va dire entre 2,50€, qu'on arrive finalement un petit peu en haut du canal. Pareil, on pourrait dessiner un petit peu un canal horizontal. Alors, hop, je vais vous faire le petit canal. Tac. Quelque chose comme ça. Alors, je le fais rapidement, mais je pense que vous allez comprendre le principe aussi. Voilà. Donc, en fait, l'action vraiment est intéressante parce que vraiment il y a des grosses mains qui investissent dans cette action. Alors soit ce que vous pouvez faire, c'est effectivement acheter sur les supports, ou soit quand ça va casser cette résistance, effectivement avec volume bien sûr, acheter justement quand ça cassera le haut de cette résistance. Donc voilà. Après là-dessus, c'est vraiment une analyse technique. Je n'ai pas du tout regardé tout ce qui était fondamentaux des actions. Donc du coup aussi à vous, si vous voulez vous baser aussi sur le fondamental de l'entreprise, le faire. Là, aujourd'hui, je vous ai montré juste vraiment ce qu'on pouvait voir graphiquement parlant. Donc voilà, 3 actions qui pourraient être intéressantes dans les jours, semaines, mois qui viennent. Donc c'est des actions, je pense, vraiment à suivre et voir un peu comment elles vont évoluer sur la suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.